La vie moderne nous a conduit à un paradoxe intéressant. C'est là que le stoïcisme et la philosophie entrent en jeu. Les stoïciens nous enseignent à trouver la valeur en nous-mêmes et à ne pas dépendre de la reconnaissance constante des autres. Mais comment pouvons-nous appliquer ces enseignements dans notre vie quotidienne pour gagner la priorité auprès de ceux qui nous entourent? Dans cette vidéo, nous explorerons des stratégies efficaces, alignées sur le stoïcisme et la philosophie, pour gagner la priorité dans la vie des autres ou pour déterminer si ces personnes ont vraiment l'intention de s'intéresser à nous et de nous valoriser. Il ne s'agit pas de stratégie ou d'astuces de manipulation, mais d'une approche plus sage et authentique pour construire des relations de grande valeur. En fin de compte, les personnes qui vous entourent définissent qui vous êtes. Comme le dit le célèbre dicton « Montrez-moi vos amis, et je vous dirai qui vous êtes ». Si vous n'êtes pas une priorité pour eux, ces personnes manquent probablement d'un intérêt véritable et authentique pour vous. Dans cette ancienne philosophie, nous trouvons des principes pour trouver un équilibre entre nos besoins et nos relations. L'essentiel est d'avoir de la valeur sans être dans le besoin. La première étape pour gagner la priorité dans la vie des autres est de créer une peur de la perte. Lorsque vous êtes toujours disponible et que vous répondez toujours immédiatement, les gens supposent que vous serez là tout le temps. Dans le monde moderne, où tout va très vite, le temps est une ressource précieuse. Le stoïcisme nous apprend à lui donner sa juste valeur. Vous devez laisser les gens ressentir votre absence de temps en temps. Les stoïciens nous rappellent que nous ne pouvons pas contrôler ce qui se passe autour de nous, mais que nous pouvons contrôler notre façon de réagir. En valorisant votre temps et votre attention, vous vous respectez, et les autres commenceront à vous considérer comme une personne de valeur parce que vous choisissez de leur donner un peu de votre précieux temps et attention. N'ayez pas peur de dire non ou de ne pas répondre immédiatement aux sollicitations des autres. Pratiquez l'art de la patience et laissez les autres apprécier votre temps autant que vous. La patience est essentielle pour gagner la priorité dans la vie des autres. Le stoïcisme nous enseigne que la patience est une vertu précieuse dans un monde plein de distractions et de précipitations. Être capable d'attendre calmement peut vous distinguer et faire de vous une personne de valeur. La patience ne signifie pas la passivité, elle signifie garder le contrôle de vos émotions et de vos réactions. En pratiquant la patience, vous permettez aux autres de voir votre force. Vous ne vous laissez pas emporter par la précipitation ou par les émotions du moment. Vous devenez comme un phare au milieu de la tempête. Pratiquer la patience laisse les autres s'impatienter, mais vous gardez votre sérénité. Vous verrez comment les gens commencent à apprécier votre présence et votre contrôle. Rappelez-vous que la priorité commence par vous-même. Ne cherchez pas constamment l'approbation et l'attention des autres. Possédez votre temps et votre attention, et vous verrez que les gens commenceront à vous apprécier davantage. Un autre point crucial pour être plus apprécié est d'éviter d'être toujours disponible. Si vous êtes le type de personne qui dit toujours « oui » à tout, votre temps perd de la valeur et les gens peuvent prendre votre disponibilité pour acquise. Les stoïciens, comme Sénèque, nous enseignent que nous devons posséder notre temps et décider sagement comment l'investir. Apprendre à dire non aux demandes des autres avec respect ne signifie pas que vous êtes égoïste, mais plutôt quelqu'un qui valorise ses propres besoins et priorités avant de s'engager envers les autres. Dans le contexte d'éviter d'être toujours disponible, les mots suivants d'Épictète prennent une signification profonde. Aucun homme n'est libre s'il n'est pas maître de lui-même. Épictète nous rappelle que la véritable liberté commence de l'intérieur, avec l'autodiscipline et la maîtrise de nos propres décisions. Le stoïcisme valorise le fait de vivre en accord avec nos principes et nos valeurs. En évitant d'être toujours disponible, vous montrez que votre temps et votre énergie sont précieux. Vous suscitez un plus grand respect et, par conséquent, les autres vous accorderont davantage de priorité. Nous poursuivons notre quête pour être plus importants et prioritaires pour les autres. Abordons le troisième point, entretenir le mystère. Nous sommes souvent tentés de partager tout sur nous-mêmes avec les autres. Cependant, cette surexposition peut diminuer votre importance pour eux. Les gens ont tendance à donner la priorité à ceux qu'ils n'ont pas ou à ceux sur quoi ils ont peu de contrôle. Au lieu de révéler tous les détails de votre vie immédiatement, permettez-vous de maintenir un air de mystère. Faire en sorte que les gens aient envie de mieux vous connaître.
Les stoïciens nous enseignent l'importance de la discipline et de la maîtrise de soi. Et le maintien d'une part de mystère ne signifie pas cacher qui vous êtes, mais révéler progressivement votre véritable essence. Si on vous pose des questions, répondez vaguement. Évitez de fouiller trop profondément dans votre passé et ne révélez pas de secrets ou d'aspects importants de votre vie. Cela permettra aux autres de se concentrer sur vous. Rappelez-vous la célèbre phrase de Sénèque: « La fortune sourit aux audacieux ». Dans ce contexte, l'audace consiste à être conscient de ce que vous partagez et du moment où vous le partagez avec les autres. Laisser de l'espace pour le mystère encourage également la curiosité des gens. Lorsque quelqu'un sent qu'il y a plus à découvrir, il devient plus attiré. Le stoïcisme nous apprend à nous concentrer sur ce qui est sous notre contrôle. Contrôler ce que vous révélez de vous est quelque chose qui est sous votre contrôle. Il ne s'agit pas de cacher qui vous êtes, mais de le doser judicieusement. Rappelez-vous que vous n'avez pas besoin de l'approbation constante des autres. Maintenez un peu de mystère et découvrez comment les gens vous apprécient pour ce que vous êtes et pas seulement pour ce que vous montrez. Maintenant, nous arrivons au 4e point crucial de notre voyage. Être plus important et une priorité pour les autres. Laissez-les investir en vous. Il ne s'agit pas d'ego, mais de permettre aux autres de se sentir valorisés en contribuant à votre vie. Un ancien stoïcien, Sénèque, nous a rappelé que les hommes sont ravis d'être choisis pour ceux qui les enrichissent. Lorsque vous permettez aux autres de vous aider ou de vous montrer leur appréciation, vous leur donnez l'opportunité d'enrichir leur propre vie. Laissez les autres se sentir appréciés et utiles en leur permettant d'investir dans votre vie. Cela peut être aussi simple que d'accepter un conseil, une assistance ou même un mot gentil. Dans le stoïcisme, nous comprenons que nous sommes des êtres interdépendants. Nous ne devrions pas avoir peur de demander ou d'accepter de l'aide quand nous en avons besoin. Le faire renforce nos liens avec les autres. Revenons au cœur du stoïcisme et parlons de l'indépendance. Un ancien stoïcien Épicure nous a enseigné que ce n'est pas ce qui vous arrive, mais la façon dont vous y réagissez qui importe. L'indépendance dans le stoïcisme ne signifie pas l'isolement complet des autres, mais plutôt l'autonomie et l'autogestion. C'est la capacité de faire des choix conscients et réfléchis dans la vie de tous les jours. En pratiquant l'indépendance, vous devenez le gardien de votre propre éthique et de vos propres valeurs, ce qui vous rend plus précieux aux yeux des autres, qui vous respectent pour votre intégrité. L'indépendance vous permet également d'être plus authentique dans vos relations, de ne pas devenir un suiveur, mais un compagnon qui contribue au bien-être des autres. L'indépendance dans le stoïcisme implique l'autodiscipline, la conscience de soi et l'autonomie. Ce qui vous rend attrayant aux yeux de ceux qui apprécient le stoïcisme. Il ne s'agit pas de se fermer au monde, mais d'être le capitaine de sa propre destinée et de guider les autres par son exemple. Cette approche favorise des relations plus fortes et vous rend plus précieux dans la vie des autres. La générosité et l'ouverture d'esprit pour permettre aux autres d'investir en vous vous rendront plus attrayants et respectés. Souvenez-vous que la vraie richesse de la vie réside dans des relations et des connexions significatives. En permettant aux autres d'investir en vous, vous créez un cercle vertueux de valeurs réciproques, le 5e point de notre voyage pour devenir plus important et une priorité pour les autres est de donner la priorité à vos besoins. Ceci est essentiel pour apprendre à être plus appréciés par les autres. Souvent, nous finissons par sacrifier nos propres besoins pour le bien des autres, ce qui conduit à une exploitation excessive et à un manque de respect pour votre personne dans la société d'aujourd'hui. Il y a souvent une promotion de l'idée que nous devrions toujours être disponibles pour tout le monde, mais ce n'est pas seulement insoutenable. Cela peut aussi conduire les autres à vous voir comme une ressource inépuisable qui draine votre attention et votre temps précieux. La philosophie stoïcienne nous enseigne que nous devons prendre en charge notre vie et notre bien-être, ce qui implique d'établir des limites saines et de donner la priorité à nos propres besoins avant de s'occuper des autres. Le philosophe stoïcien Épicure a exprimé cette idée profonde. Dis-toi d'abord ce que tu voudrais être, puis fais ce que tu as à faire. Cette affirmation profonde résume l'un des principes fondamentaux du stoïcisme,
qui a un impact significatif sur la manière dont nous nous comportons avec nous-mêmes et avec les autres. Épicure nous exhorte à nous engager dans un acte d'affirmation et de connaissance de soi avant d'entreprendre toute action dans la vie. Cette affirmation de soi implique de reconnaître nos besoins, nos désirs et nos valeurs personnelles et de comprendre qu'ils doivent être satisfaits avant que nous puissions avoir une véritable valeur pour les autres. Du point de vue stoïcien, cette approche s'aligne sur l'idée que la maîtrise et la connaissance de soi sont les fondements d'une vie vertueuse et pleine de sens. Pour avoir une véritable valeur pour les autres, nous devons d'abord cultiver des vertus en nous-mêmes, telles que l'authenticité, la résilience, l'autodiscipline et l'empathie. Cela ne signifie pas être égocentrique ou insensible aux besoins des autres, mais plutôt construire une base solide de connaissance et d'acceptation de soi. Lorsque nous sommes sûrs de notre identité et de nos objectifs, nous projetons une confiance qui attire naturellement les gens vers nous. Le stoïcisme nous enseigne à définir nos valeurs, nos objectifs et nos vertus par l'interprétation et l'évaluation de soi. Nous pouvons comprendre qui nous sommes et ce que nous représentons en établissant ainsi une boussole interne qui guide nos actions et nos décisions. L'expression d'Épictète souligne également l'importance de l'action. Il ne suffit pas de s'affirmer dans nos intentions, il faut aussi accompagner nos paroles d'actions cohérentes. Lorsque nous agissons conformément à notre identité authentique, nos actions renforcent notre valeur, ce qui attire les gens vers nous. Dans la société actuelle, nous tombons souvent dans le piège qui consiste à placer les autres sur un piédestal au détriment de notre propre direction. Ne faites pas des autres le centre de votre vie. N'êtes pas toujours disponible, valorisez votre temps et votre attention, et vous serez en mesure de les aider. Valorisez votre temps et votre attention, et vous verrez comment cela vous rend plus précieux pour les autres. Nous avons transformé les réseaux sociaux et l'approbation des autres en une recherche constante de validation et de bonheur, nous éloignant de notre authenticité et devenant des marionnettes contrôlées par les opinions des autres, leur permettant de dicter nos actions. Le stoïcisme nous apprend à être le centre de notre propre univers, à donner la priorité à nos passions et à nos objectifs. En faisant cela, nous devenons plus importants et respectés par les autres. L'empereur romain stoïque, Marc Aurèle, a dit un jour avec sagesse « Personne ne peut vous faire du mal sans votre consentement, ne laissez pas les autres vous définir ou vous contrôler. » Cette puissante citation nous rappelle qu'en fin de compte, nous sommes les gardiens de notre paix intérieure et de notre bien-être émotionnel dans un monde où les opinions des autres critiquent les autres et les empêchent d'être heureux. Dans un monde où les opinions, les critiques et les jugements des autres sont omniprésents, il est essentiel de comprendre que nous avons le pouvoir de choisir la façon dont ils nous affectent. Le stoïcisme nous enseigne à cultiver la vertu de l'indifférence sélective, ce qui signifie que nous devons apprendre à discerner ce qui mérite notre attention et notre temps, et ce qui ne le mérite pas. Nous ne devrions pas laisser les opinions des autres définir notre valeur, ni être prisonniers des circonstances extérieures. En appliquant ce principe dans notre vie, nous pouvons apprendre à faire face aux critiques constructives avec humilité et à ignorer les critiques infondées qui ne contribuent pas à notre croissance. Nous pouvons cesser d'être victimes de l'approbation des autres et prendre le contrôle de notre propre récit. Personne ne peut vous faire de mal sans votre consentement, nous rappelle que nous sommes les maîtres de notre esprit et de nos émotions. C'est un appel à l'auto-réflexion et à l'authenticité. Lorsque nous intériorisons ce principe stoïcien, nous devenons maîtres de notre destin et notre estime et notre respect de soi s'épanouissent, ce qui nous rend plus précieux et plus importants aux yeux des autres. Alors, lorsque nous sommes confrontés à des défis et à des critiques dans notre vie, souvenons-nous de cette puissante vérité de Marc Aurèle. Personne ne peut vous nuire sans votre consentement. Saisissez ce pouvoir. Maintenez votre intégrité et avancez avec confiance sur le chemin de l'authenticité et de la découverte de soi. Il ne s'agit pas d'être égoïste, mais d'avoir une attitude positive envers les autres. Il ne s'agit pas d'être égoïste, mais de rester fidèle à ses valeurs et à ses objectifs. Les personnes qui vous respectent sont celles qui soutiennent vos efforts et n'essaient pas de vous changer. Lorsque vous ne faites pas des autres le centre de votre vie, vous construisez des relations saines basées sur le respect mutuel.
Vous serez apprécié pour votre authenticité et votre personnalité. Le dernier point de cette vidéo est un conseil qui pourrait vous surprendre. Arrêtez d'initier une conversation dans un monde où la communication constante est la norme. Cela peut vous surprendre. Dans un monde où la communication constante est la norme, cela peut sembler un défi, mais il trouve ses racines dans la sagesse stoïcienne. Les stoïciens tels que Épictétus nous ont rappelé l'importance d'écouter plus que de parler. Nous avons 2 oreilles et une bouche pour une raison d'écouter 2 fois plus que nous parlons. Permettre aux autres d'initier la conversation vous permet d'en apprendre plus sur eux et sur vous-même. Lorsque vous êtes toujours prêt à parler, vous pouvez paraître enthousiaste et parfois centré sur vous-même. Ce qui repousse souvent les gens. La patience et la volonté d'écouter sont des qualités qui attirent les autres, car, en tant qu'êtres sociaux, nous accordons de l'importance à une bonne communication et au fait d'être entendus. Les stoïciens nous ont également appris à contrôler notre désir d'approbation extérieure. Vous n'avez pas besoin de prouver constamment votre valeur par des mots. Laissez votre caractère et vos actions parler d'eux-mêmes. Permettre aux autres d'engager la conversation montre que vous appréciez leurs pensées et leurs opinions. Cela favorise des relations plus fortes. Les gens ont tendance à se souvenir de la façon dont vous les avez fait se sentir, et non de ce que vous avez dit. Dans un monde où beaucoup luttent pour se démarquer. Être quelqu'un qui écoute et valorise les autres vous rendra plus apprécié et respecté. Pensez à arrêter d'initier des conversations, pratiquez la patience, écoutez activement et laissez les autres s'exprimer. En résumé, les conseils partagés dans cette vidéo ne sont que le début de votre voyage pour être plus apprécié des autres. Le stoïcisme fournit un guide solide pour construire des relations plus authentiques et plus significatives. Pratiquez ces conseils et observez comment vos relations et votre vie en général commencent à se transformer. Vous serez étonné de la différence que vous pouvez faire en appliquant la sagesse stoïcienne. Rappelez-vous que le voyage, pour être plus apprécié, implique la création d'un équilibre entre vos besoins et vos relations. Le stoïcisme met l'accent sur la recherche de la valeur en soi-même, en encourageant à ne pas dépendre de la reconnaissance constante d'autrui. Pour appliquer les principes stoïciens dans la vie quotidienne, il est conseillé de développer une résilience face à la perte, de pratiquer la patience, d'éviter d'être constamment disponible, de maintenir une part de mystère, de permettre aux autres de s'investir dans la relation, de cultiver la confiance en soi en priorisant ses propres besoins, d'encourager l'indépendance, de ne pas centrer sa vie autour des autres et de laisser les autres prendre l'initiative dans les conversations. Ces principes sont alignés avec l'idée de construire des relations authentiques et précieuses.